c'est que les gens qui financent les études des autres là, ils doivent arrêter ça. C'est mon chéri, je vais payer ses études. Quand il va finir, il va me marier. C'est ma chérie, je vais financer ses études. Au fur et à mesure que toi tu finances, son niveau s'élève. Et lui ou elle se trouve dans un nouveau environnement qui te dépasse. Finalement, il a honte de toi, de marcher avec toi, de te présenter même comme son épouse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu penses que tu es qui? Toi-même là, tes parents ne sont même pas capables de financer tes études. C'est quelqu'un qui vend de l'eau dans la rue qui finance tes études et aujourd'hui tu parles de... C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ça se sent que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Donc c'est ça qui te guide. Tu as fait un enfant avec une femme. D'après toi, tu es quelqu'un d'important. Tu n'es même pas fichu de t'occuper des études de l'enfant. Tu t'en m'envoies pour capter mon nom même. Mais est-ce que c'est faux? Il faut rembourser l'argent. L'enfant là. Rohan, Oui, pasteur. l'argent là, il va rembourser. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille plus loin, l'argent là, il va rembourser. On va utiliser tous les cadeaux possibles pour qu'il rembourse l'argent là. Très Donc bien. voilà, tu as été avec une fille qui vend de l'eau, qui n'a pas de niveau, mais qui a eu à cœur de financer des études depuis la classe de seconde. Jusqu'à ce que toi, tu aies le bac et que tu passes un concours. Et qu'elle trouve l'argent. Tu lui as demandé 3 millions de francs CFA. Et elle a trouvé l'argent pour te donner. Tu as passé le concours. Il n'est pas envoyé. Tu l'as pas envoyé. Il n'a pas envoyé de le faire. Tu vois, non? Tu vois? Tu vois ce que tu es? Ce que tu es là, tu vois, non? Je vais m'énerver, moi. Moi, je vais te dire que tu ne la mérites pas. Parce que tu n'es pas de son niveau, tu n'es pas de son rang. Elle est plus importante que toi. Là où elle est mieux qualifiée que toi. Qui dit que tu es allé à l'école et que tu as des amis. Tu sais ce qu'on appelle la vie? Ce qu'on a fait la vie. C'est-à-dire que, ici on dit, il faut savoir d'où tu viens. Pour te comporter comme tu le fais là. Voilà. Elle a besoin de cet argent. Parce que c'est pas pour elle. Elle a emprunté l'argent. Tu dis que tu vas l'épouser. Elle a cru en toi. Tu n'es pas digne de confiance. Roland, il faut avoir un peu de tenue. Si tu dis que toi tu travailles, tu es un fonctionnaire et que tu vivais avec quelqu'un qui n'a plus ton niveau et que tu as un autre niveau, donc tu dois avoir un minimum de respect pour les gens. Tu ne peux pas venir ici parmi nous et te comporter comme tu le fais. C'est pour ça que tu n'es pas dans sa maison ici. C'est pas dans la rue où est dans l'eau là que tu es. Ici, tu es dans nos locaux. Donc le jour où je te trouve, tu es dans notre lieu de service. Le jour que je te trouve dans ton lieu de service, j'aurai une nuit pour te respecter toi-même. Donc voilà. Petit, comme je vais parler avec toi, descends ton pied. Tu sais, tu ne nous commandes pas nous tous ici. Donc il faut descendre ton pied et puis tu me regardes, je vais te parler. Si avec Aurélie tu vas faire ça, c'est pas avec moi. J'ai dit descends ton pied et puis moi je vais te parler. Ils m'ont fait appel ici là. Descends ton pied, je vais parler avec toi. Ou bien tu penses que nous on n'a pas d'enfants aussi? Hein? Ton travail tu fais là c'est quoi? Je suis curieux de savoir, tu fais quel travail, tu gagnes combien à la fin du mois? Non, homme de Dieu, c'est pas là pour ça, c'est pas là pour parler de ça. Non, je sais que tu ne vas pas parler de ça. Mais c'est l'attitude que tu as. C'est dit que c'est comme si tu as grandi dans la rue. Il faut avoir un peu de tenue. Si tu dis que, moi je souhaiterais que tu aies quand même un peu de tenue. Et que tu comprennes. Tu as dit en arrivant ici que l'amour là n'est pas forcé. Elle ne va pas te forcer à l'amour. Si tu ne l'aimes pas, c'est à cause de toi qu'elle est là. Sinon, si tu ne l'aimes plus, que tu ne veux plus d'elle là, quelqu'un d'autre va la voir. Mais il faut lui rembourser l'argent. Il faut lui rembourser l'argent. Toi, tu penses que tu es qui? Quand toi, tu te regardes là, tu penses que tu es qui? La vie, elle se construit. Si lui, il veut qu'elle ait un niveau, comme il propose, qu'elle puisse faire le cours du soir, il épouse et il inscrit au cours du soir. Ouais. Et là, ça se passe bien. Ouais, moi, je pense que avant que quelqu'un ne prenne une décision pour aller au mariage, il faut que cette décision-là soit mûrie. Il faut que cette personne voie tous les contours autour de la personne avec qui elle veut marcher. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des divorces.
Il y a des gens qui sont en instance de divorce. Il y a des palabres à ne point fini dans les foyers et tout ça. Donc moi je veux que les chrétiens reviennent à des sentiments, à des meilleurs sentiments. Et qu'ils considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le maître du foyer. Et que le problème du matériel ne puisse pas gouverner notre vie. Parce que le matériel, là, on l'acquiert. Quand on meurt, on le laisse. J'ai mal quand je vois ce genre de comportement dans notre société. C'est-à-dire que si on veut comprendre les gens là, comme ça, ce sont des parvenus qui arrivent à un certain niveau et puis on ne peut plus respirer. Il y a des gens, ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont polis avec tout le monde. Le jour, il a eu un petit boulot de caissier dans une pharmacie. Quand tu vas même là, ils ne s'occupent plus de toi parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent. Quand on travaille, c'est pour rendre service à la population. Même dans les restaurants, tu arrives, tu t'assois là, tu attends, ils vont faire tous les bouquins. Alors, quand on dit que le client est roi là, c'est quoi? Moi, ce que je peux dire ici, mais quand les parents financent les études de leurs enfants et que les enfants deviennent quelqu'un, quand l'enfant veut épouser une femme, on trouve que il ne doit pas épouser cette femme-là. Parce que ce n'est pas à son niveau. Donc pourquoi est-ce qu'une femme ou bien un jeune homme va financer les études de quelqu'un? Pour certains, ça réussit, hein, mais pour beaucoup, il y a des gens qui financent les études, quand elle devient infirmière, c'est fini. Elle arrive à un niveau. C'est les ordres de même public qui vont ensemble. C'est ce que lui est en train de nous dire. Mais les pauvres filles comme elle, qui se débrouillent dans la rue pour gagner leur vie, moi je les encourage. Et je les félicite. On peut considérer celle-là comme étant chef d'entreprise. Et moi je veux demander ici, s'il y a quelqu'un pour lui tendre la main, pour qu'elle puisse développer son affaire, des ventes d'eau dans la rue, pour qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires, ça fera du bien. Et je voudrais surtout demander à ceux qui peuvent aider des gens qui voient dans la rue, qui se débrouillent, qui sont constants dans ce qu'ils font, de pouvoir les aider. Mais on n'aide pas quelqu'un qui va à l'école et puis après il va nous marier. On ne les aide pas. S'il était resté à son niveau là, ou le jour où il est venu lui dire que je ne vais plus partir à l'école parce que je n'ai pas l'argent, s'ils étaient restés à ce niveau là, c'était bon. Je veux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à ce niveau là seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos filles ne sont pas en sécurité. Même étant dans l'église. Les jeunes gens viennent, et puis on les voit bien dans l'église, et tout ça. Ils vont jusqu'au mariage. Une fois au mariage, ils abandonnent la fille. C'est maintenant qu'ils vont trouver qu'elle est compliquée, qu'il y a ceci, il y a cela, et tout ça, ils abandonnent la fille. Et la fille reste avec les enfants, sous les bras. Donc je voudrais vraiment demander aux jeunes de cette époque-là, de changer leur manière de faire, parce que la vie, elle se construit. Mais l'amour que Dieu nous accorde, c'est mieux qu'ils cherchent à se mettre ensemble pour élever leurs enfants. Ce que je vais te dire, mon petit, c'est qu'il faut changer d'attitude. Considère que celle-là, c'est la femme de ta vie. Il faut lui demander pardon, te réconcilier avec elle. Et vous allez chercher ensemble comment est-ce que vous allez rembourser l'argent des gens. Comme ça, ça va aller. Ce que tu as rencontré là, et que tu dis qu'elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela, vous venez de commencer. Mais le piège t'attend devant. Et tu vas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Je le remercie pour tout ce qui est... Je sais que c'est pas facile, je vous ai vu couler des larmes tout à l'heure, mais essayez de parler un peu plus fort. Je veux remercier le pasteur pour tous ses conseils. Il m'a conseillé ici, de la manière dont il allait conseiller sa fille à la maison là. C'est la même chose là qu'il vient de faire avec moi. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis heureuse quoi. Donc je le remercie pour tout ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de mots à lui dire en fait. C'est tout ce que peut lui dire là. À le remercier, de m'avoir conseillé. Demain là, si il sort ici, il sait comment il va marcher maintenant. Il a pris conscience de la vie. Il sait ce que... On dit toujours dans la vie là, ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte. Mais apparemment là, pour moi là, c'est pas ce que je vois. Parce que je ne suis même pas en train de récolter même. On dit la pluie n'est pas venue, c'est resté dans le sol là, il ne comprend pas. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Mais je remercie le pasteur pour tous ses conseils. J'ai pris une note. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre ses conseils puis je sais comment marcher maintenant. D'accord. Sachez que nous, on a du cœur avec vous. Comme le pasteur tout le monde l'a dit, vous l'avez dit sur ce plateau, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il arrive des fois où on sème, on ne voit pas automatiquement, mais Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et le pasteur tout le monde a dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier toutes vos bonnes œuvres. Il va vous faire grâce. À la fin, le pasteur va prier pour vous. Il va prier pour vous. Mon frère, bon. Il a dit, hein, il a parlé, je l'ai écouté. Mais je considère que tout ce qu'il vient de dire, c'est pour elle. Hein. Non, il a parlé à vous deux. Mais il ne peut plus. Oh, Seigneur, il ne peut plus revenir avec. Si moi j'ai dit actuellement où je suis assis là, si je suis trop content, c'est qu'elle est là, de devenir sorte grette.
Non, je ne suis pas content même. Parce qu'elle m'a envoyé là, c'est pour m'humilier. C'est ce qu'elle voulait, non? C'est ce qu'elle voulait, elle a eu. Mais plus jamais encore. À la sortie d'ici, tu me donnes l'enfant, moi je vais avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Maxime, tu es méchant, dé. Je veux partir maintenant, c'est bon? Maxime, tu es méchant. Mais Dieu, là, il va te récompenser pour ça. Tu es méchant. Tu as pris ma virginité, tu m'as gaspillé le cadeau, tu m'as jeté comme ça. Donc c'est pour moi là, tu n'as pas pris rien. Mais l'argent des femmes, les fait comment? Non, on va toi-même. Mais l'argent des femmes, les fait comment? On va se calmer, madame. Maxime, mais tu es méchant. Je ne cause plus avec toi. Madame, on va se calmer. Le mal que tu m'as rendu là, la femme que tu as là-bas, elle va te rendre ça. Même chose. Et puis ça va te faire mal. Faut parler seul. D'accord. Le mal que les autres. Non, calmez-vous. Même chose. Calmez-vous. Ce sont des choses qui font très mal. Moi-même, je suis un homme, mais j'ai des... Non, Maxime, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour vous juger. Le pasteur Tchoumo vous a parlé en tant qu'un père et on vous a vu vous comporter sur ce plateau, mais bon, on ne va pas vous juger. On espérait qu'après avoir écouté les conseils du pasteur, vous alliez changer votre directive. Malheureusement, vous êtes resté sur votre position. On ne peut que respecter votre point de vue. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. C'est quand même triste que vous d'accord. Seigneur Jésus. Je prie pour Maxime, Seigneur notre Dieu. Tu vois l'état de son cœur. Et c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu nous as sauvés de notre vaine manière de vivre. Je sais que, Seigneur notre Dieu, tu es capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Change le cœur et les pensées de Maxime. Qu'il revienne à des meilleurs sentiments. Et qu'il se réconcilie avec la femme de sa jeunesse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoute ma prière et exauce-moi. Je te confie Maxime. Tu le bénis, Seigneur. Tu l'aides. Et Seigneur, tu permets qu'il devienne meilleur. Je prie pour Aurélie qui a mal, qui souffre. Seigneur notre Dieu qui s'est investi parce qu'elle pensait qu'à la fin, elle serait l'épouse. Malheureusement, voilà les choses qui arrivent. Je veux te demander de la consoler, de te souvenir d'elle. Seigneur notre Dieu, je veux que tu permettes que ces deux puissent se réconcilier. Mais si cela n'était pas, je veux, Seigneur notre Dieu, que tu sécurises sa vie et que tu permettes qu'elle trouve l'homme qui pourra la rendre heureuse. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour tous ces couples qui ont des problèmes actuellement, qui sont similaires aux problèmes de Maxime et Aurélie. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu, de tendre ta main. Seigneur, permets que la réconciliation soit possible dans les couples. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu en sois béni. Le but du diable, c'est de détruire la base de la société que toi tu as instituée. Mais nous n'allons pas laisser le diable faire. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, toi qui as tout créé, toi qui changes les cœurs, toi qui transformes les vies, d'agir avec faveur. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tous ces cœurs qui se sont éloignés l'un de l'autre, Seigneur, tu puisses les réconcilier et que la joie soit de nouveau connue. Sois béni, Seigneur, et bénis tous les couples chrétiens au nom de Jésus. Amen. Vite ce jour-là. Donc, on va commencer à faire les lives, adoration live chaque dimanche à 21h. Je t'invite, ma soeur. Tu ne sais pas ce que Dieu pourra faire dans ta vie ce jour-là. En écoutant seulement l'adoration, en adorant l'éternel Dieu, Dieu va faire les grands miracles dans ta vie que tu ne vas même pas connaître et tu seras même surpris. Je parle à toi et moi qui est en ce moment, qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui est en train de passer les moments difficiles. Je t'invite, viens joindre à nous à chaque dimanche à 21h, à 15h30 l'heure de l'Amérique pour adorer l'éternel Dieu. En adorant l'éternel Dieu, en adorant Jésus-Christ, c'est là où Dieu fait des choses.